La grande force de notre système éducatif, c'est son fondement, les lois de Jules Ferry, parce que l'école de la République est gratuite, laïque et obligatoire. Cela signifie deux choses, que nous poursuivons un objectif d'élévation générale du niveau, mais aussi de justice sociale. Je pense par exemple à l'abaissement de l'instruction obligatoire dès 3 ans. Avec la loi pour l'école de la confiance qu'il a établie l'an dernier, nous nous sommes attaqués à la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, notamment la première des inégalités, l'inégalité face au langage, qui se joue dès les premières années de la vie. Je pense aussi à la limitation à 12 élèves par classe en CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. Désormais, 300 000 élèves bénéficient de cette mesure en France, et on voit dans les évaluations annuelles qu'elle produit des premiers effets, parce que les élèves progressent dans la maîtrise des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter. Et puis, j'ajoute un quatrième terme, qui est respecter autrui. L'éducation morale et civique a toute son importance dans nos programmes. Le modèle de l'école de la République, c'est la transmission des savoirs, la transmission des valeurs et l'épanouissement par la culture. La crise sanitaire a tout d'abord montré l'engagement de nos professeurs et de l'ensemble de nos personnels pour faire face à la situation. C'est ainsi qu'on a pu réussir ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire l'enseignement à distance, pour lequel nous avons eu un taux de satisfaction de 75% dans les enquêtes que nous faisons auprès des familles. La crise, elle a montré aussi la vertu d'avoir un service public national de l'éducation, parce que c'est cela qui nous a permis de quadriller le territoire, de faire signe aux familles, et donc de réaliser cette continuité pédagogique. Mais aussi d'avoir une institution nationale, comme notre CNED pour l'enseignement à distance, qui a développé un système d'enseignement à distance, Ma classe à la maison, qui a eu plus de 2 500 000 utilisateurs. De développer ce que nous avons appelé la nation apprenante, c'est-à-dire des programmes de télévision, de radio, dans la presse, pour avoir des contenus éducatifs au service de tous. La crise a donc montré une forte résilience du système éducatif français, sa capacité d'adaptation, mais aussi ses enjeux de modernisation auxquels nous travaillons, par exemple en faisant bientôt des états généraux du numérique pour avoir un retour d'expérience.